Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, oui, en ce moment, c'est un peu bizarre. Je change beaucoup de format. Là, je suis guidance nocturne. Donc, du coup, vous voyez bien mon visage et tout. Donc on va faire ça face cam. Je sais pas pourquoi, parce que je trouve que je voulais faire comme ça, parce que je vous avais dit que j'avais des problèmes de matériel et je faisais pas assez confiance à mon ordinateur pour la qualité de l'image. Je me dis, ce sont des cartes, on est ensemble et tout. Et après, je me suis dit, vu que je suis à l'hôtel en ce moment, et je me dis, oh mais je vais bientôt partir. Du coup, je me dis, oh, je vous fais un petit message de votre autre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés au moins. On est une centaine, on est 309 je pense aujourd'hui et ça me fait tellement plaisir, vous vous rendez même pas compte à quel point vous êtes des gens très fidèles. Depuis que je fais le format podcast du coup à cause de ces problèmes techniques, et bien du coup je vois que quand même vous êtes quand même dedans, voilà. Alors que moi, c'est vrai que moi, même en tant que vieweuse, j'aime bien regarder les vidéos quand on voit la vidéo de la personne et tout. Sauf que j'aime pas voir les visages des cartomanciens et des cartomanciennes, donc du coup, je me disais pourquoi je vais faire ça sur ma chaîne. Mais après, réflexion, je me suis dit, bah, ce serait plus marrant d'avoir une vidéo qu'avoir un podcast, en fait. Vous aurez quand même des podcasts vidéo, genre en mode pour les énergies du mensuel de janvier, pour les énergies sentimentales de janvier, pour les énergies au niveau énergie un peu pour voir qu'est-ce qui bloque votre épanouissement sentimental de voilà parce que ça fait un an, un peu plus d'un an que j'ai pas fait cette vidéo et j'avais envie de la refaire parce que je la trouvais extrêmement pertinente. Puis peut-être je vous y ferai encore comment l'oublier et tout parce que je sais que ça a plu. Donc voilà. Ou est-ce que votre crush le sait, des choses comme ça, je referai aussi cette vidéo parce que je l'avais faite il y a un an et mais voilà. Donc là j'ai envie là c'est full là parce que j'ai retrouvé mes jeux et tout. Donc voilà, désolée pour la longue petite introduction. Vous aurez 3 choix, voilà. Donc message de votre hôte, ça s'adresse à tout le monde, quelle que soit votre situation sentimentale. Si vous pensez quelqu'un, à partir du moment où vous pensez à quelqu'un dans votre tête, bien sûr, on va se concentrer sur le romantique. Donc on va pas se, voilà. Si vous avez quelqu'un, un crush, voilà. Si vous avez un crush dans votre cœur qui vous connaissent pas, voilà, qu'ils le sachent ou pas, genre cette vidéo est pour vous parce que si votre autre il n'a pas de message pour vous parce que vous n'êtes pas sa priorité parce que ben écoutez il vous connaît pas bah il y aura toujours un message sentimental pour vous, d'accord, vous inquiétez pas. En tout cas vous avez 3 choix, c'est votre vidéo. Alors le premier choix ça va être, on va pas prendre à l'endroit à l'envers, on va prendre à l'endroit, ça c'est cette carte là. Attendez, je vous mets comme ça, le numéro 1. Quoique si, je vais prendre la signification à l'envers parce qu'elle est pertinente. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Ok, je me rapproche. Et choix numéro 3. Alors, vous avez choisi votre image avec le Dixit et on va passer à votre guidance. Donc, on va passer au premier choix. D'accord? À ceux qui ont choisi le premier choix. Alors, pour vous qui avez choisi, c'est un peu en direct, hein, je sais pas. Donc, on va passer au premier choix. Je vais vous tirer les cartes et après on y va. D'accord? Allez, à tout de suite. Et il y a le timer, hein. Je pense que ça continue. Voilà, on y va. Bah, avec bienvenue au choix numéro 1. On va commencer directement votre guidance. Alors, la carte numéro 1, parce que je regarde sur mon cahier, c'est est-ce que votre hôte connaît votre existence? La tempérance. Euh, je pense qu'il sait qui il voit. Je pense que votre hôte voit qui vous êtes. Je pense qu'il communique régulièrement avec vous. Bon, je pense que ce que j'ai ressenti en premier, c'est qu'il peut vous connaître et vous voir, vous vous croisez souvent. Euh, il- mais vous n'avez pas forcément une relation profonde. Voilà, il n'a pas forcément, voilà, il a un avis tempéré par rapport à vous. Il vous déteste pas, mais il vous aime pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, c'est comme une connaissance. C'est un peu ça la tempérance. Et c'est quand même, il y a quand même une barrière entre vous, quoi. Il y a quand même une barrière entre vous parce que peut-être votre autre, on vous, on lui tourne autour. Bien sûr, hein, l'autre, bien, pardon, ça peut être votre mari, ça peut être la personne, bah, votre autre, que vous soyez, quelle que soit votre situation, hein, j'avais dit ça. Donc, je pense que voilà. Ensuite,
Que vous entretenez avec lui. Eh bien, 8 de couple. Bah, euh, pour certains, vous entretenez une relation toxique. C'est possible que vous entreteniez une relation toxique avec votre autre, d'accord? Pour certains, et pour voilà, vous vous aimez, ou il y a un truc, il sait qu'il a il y a un truc, mais je sais pas, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te fuis, et je te suis, voilà, c'est très bizarre. Euh, il y a aussi eu beaucoup de sacrifices. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont beaucoup séparés, remis ensemble. C'est peut-être des choses comme ça. Ça n'a pas été facile. Ou tout simplement, vous avez une connexion particulière. Même si vous ne le connaissez pas d'Adam Dinev, vous n'êtes pas vraiment dans son cercle proche. Et bien, on sent qu'il y a une très forte connexion entre vous, que vous partez toujours des choses très profondes et que, en fait, il y a quelque chose de très utile et très agréable avec lui. Ou ça peut être tous ces éléments en même temps, hein. On sent que c'est ça. Est-ce que votre hôte a un message à vous dire? Je sais pas si vous disputez, mais je pense pas qu'il ait quelque chose à vous dire. S'il a envie de vous dire quelque chose, c'est je sais pas s'il a vraiment, est-ce qu'il a un truc à vous dire? Je pense que oui, hein, franchement. 7 d'épée. Je peux pas dire que votre hôte, il a rien à vous dire. Il a pas quelque chose à dire spécialement. En fait, il a peut-être pas envie de vous le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il cache beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas et que vous savez pas tout de lui, d'accord? Il y a une face cachée. Il y a même, peut-être il se montre sous un ciel vraiment mignon, mais peut-être c'est quelqu'un qui cache un lourd secret, qui cache des grosses blessures sentimentales ou autres, et qui aujourd'hui bah, est un peu hypocrite et un peu se cache en fait, n'est pas vrai. Voilà, c'est la personne que vous avez forcément devant vous, peut-être n'est pas vraie. Genre peut-être il a pas envie de vous le dire, mais cette personne, elle vous cache quelque chose, un gros mensonge, et un mensonge dont elle n'est pas fière. Voilà, elle n'est pas vraiment honnête avec vous, pour vous dire, et qu'elle est un peu rusée. Ou tout simplement, elle s'en fout de vous et c'est une grosse manipulatrice et que vous, elle veut vous briser votre cœur. Au final, elle vous brisera le cœur. Bon, ça peut être ça aussi. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Quel est le message? Ce n'est pas ce que tu crois. On a dit quoi? Peut-être que votre autre, en fait, malgré toutes ces piques qui vous lancent, tous ces blessures qu'il vous a infligées, d'accord? Ça concerne peut-être les mots qu'il vous a dit et qui vous ont blessé. Le message concerne les mensonges qu'il vous a dit et que tout ce qu'il ne vous a pas dit, tout ce qu'il vous a caché. Et il vous dit clairement, ce n'est pas ce que tu crois, même si c'est un l'air très formel, très rangé, tout ça. Il y a un cœur qui bat. Je pense que votre autre, il vous aime, mais c'est compliqué. J'ai des frissons là. Qu'attend-il de vous? Il attend que, il veut pas que vous lui le fassiez attendre. Et il veut se sentir en sécurité avec vous. Voilà, il a besoin de vous, en fait. Il n'ose peut-être pas le dire, mais il a besoin de vous. Après, et attention, hein, là je dis ce que l'autre veut. Mais ce que l'autre veut, c'est pas des ordres, hein. Voilà. Ces désirs ne sont pas des ordres. Sachez-le. Vous n'êtes pas, ça veut pas dire, je vous dis pas de faire ça pour que tout s'arrange, hein. C'est à vous de choisir si vous voulez faire les assistantes sociales. Moi, personnellement, là, je vois ça, je fais, si t'es pas capable de dire, de communiquer tes déboires, je te laisse. Voilà, personnellement, moi, je suis pas assistante sociale, donc c'est ton problème. Voilà. Oui, écoutez, Guidance Nocturne a un cœur de pierre, que voulez-vous? C'est un peu ça. Il attend que vraiment, bon, il est vraiment il traverse une période difficile, il est dans un désert. Voilà, il veut pas que vous le fassiez attendre, il veut pas attendre, il veut vraiment que vous le preniez dans vos bras. Je trouve ça bon. Pourquoi? Parce qu'il vous a caché une partie de la vérité de peur de vous blesser. Par exemple, j'ai des enfants, je suis mariée, mais je n'aime plus ma femme, je suis en train de divorcer. Mais j'avais peur que tu n'aies plus envie de me parler. Ça peut être ça. Et homme ou femme, parce que je sais qu'il y a des hommes qui me suivent. Alors, bienvenue messieurs, en fait. Non, il vous a caché une partie de la vérité et il a peur que voilà, il a honte de lui, il a pas confiance en lui. Mais même, il a pas confiance en lui, tout le monde a confiance en soi, c'est juste qu'on a peur du regard des autres. Et ça, bon, écoutez, hein, de la psychologue, ça existe. Ensuite, le conseil. On vous conseille, on peut choisir sereinement de ne pas être parent. Alors, non. Si vous êtes une femme, vous voulez vous marier, avoir des enfants,
et vous voulez que quelqu'un soit sûr qu'à deux, dans la vie sentimentale, il faut aller dans une direction, ne renoncez pas à ça. Parce que votre autre, il renoncera pas à ses privilèges. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre, il attend quelque chose de vous. Vous aussi, vous attendez quelque chose de lui. Il faut avoir des attentes. Je suis désolée. Pas de trop grandes, mais un minimum quand même. Enfin, pour vous faire du bien. Il faut mettre des limites. D'accord? Donc, il faut pas être laxiste. On peut choisir sereinement de ne pas être parent. Alors que toi, ton rêve, c'est d'être maman, tu vois. Donc, bah, ça veut dire tout simplement, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention. Et avec ça, j'ai besoin que tu me rassures. Alors ça va exactement de pair. Vous avez besoin qu'on vous rassure. Même si vous vous mentez à vous-même, vous dites, ah non, peut-être que c'est moi. C'est pas vous. C'est vos besoins. Vous êtes un cœur qui a besoin d'être rassuré, quelqu'un de solide. Et si cette personne n'est pas assez solide pour vous, ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, qu'elle est nulle, qu'elle vaut rien. Ça veut dire que, en fait, elle n'est pas bonne pour vous. Tout simplement. La vie, c'est brutalement simple, hein. Voilà, après, je vous dis ça, mais bon, après, je suis comme ça. Donc, peut-être on vous dit en d'autres paquets, hein, d'aller voir ailleurs, hein, clairement. Et en plus, avec ça, à l'envers, c'est que on sent que même si tout se détruit, eh bien, vous n'allez pas rester soudés. Vous voyez, à la moindre incarnate, on sent que vous, à chaque fois qu'il y a un problème, on sent que la personne, elle fuit et elle n'est pas soudée avec vous. Parce que, justement, je vous ai dit, je vous l'ai montré en droit, mais en fait, j'ai senti que non, elle est vraiment à l'envers. Donc non, là, tout s'écroule et les personnes, elles restent quand même ensemble. C'est solide. Là, c'est pas solide. Après, c'est à vous, hein. Après, c'est votre problème. Je vous critique pas. Vous savez très bien, mais je suis très honnête avec vous. Voilà. Là, je vous dis ce que l'autre veut dire. Et ce que l'autre veut dire ne veut pas dire ce que vous devriez faire, hein. Attention, hein. Un peu de personnalité, s'il vous plaît. Ensuite, voilà, attitude à avoir dans tout ça, pour vous. Alors, ce qui ne condamnez pas tout de suite là. On vous dit que l'attitude à avoir, c'est que, ok, je t'écoute, parce que ça se trouve que l'autre est sincère, on ne sait pas. Ok, je veux bien, t'as vu, croire que même si là tout est négatif, que ça puisse un jour devenir positif. Mais par contre, voilà, faut pas non plus être pessimiste comme moi, quoi. Mais par contre, faut quand même que vous mettiez des limites, d'accord? D'accord, faites attention. Parce que là, on dit non, c'est impossible. C'est pas impossible, d'accord? Mais les gens se comportent avec vous de la manière dont vous leur dites de se comporter avec vous. Voilà, donc oui, vous êtes là laxiste à attendre. Voilà, c'est pas ce que vous croyez. En tout cas, il faut que l'autre, en tout cas, il faut avoir une discussion très claire. Ou s'il y a des choses qui ont été dites très méchantes, l'autre le regrette clairement. Donc voilà, et si vraiment ça vous a pas parlé par rapport à un autre, ça peut vous parler en règle générale dans votre vie sentimentale. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez adoré la vidéo. Moi, j'ai adoré la faire, tout ça, tout ça, tout ça. J'espère que vous avez adoré de voir ma face de rat. Non, je suis une très belle personne en vrai. C'est pour ça que je me suis dit, oh là là, quel beau minois. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va le montrer à tout le monde. Voilà, donc à tout de suite, à bientôt. Abonnez-vous, partagez et likez. Sachez-le. Voilà, bisous. Donc on y va, on continue avec le choix numéro 2, ceux qui ont choisi cette petite image. Alors là, ce que je vois normalement, c'est on se libère de notre corps, de notre... voilà, là la balle elle est morte et là son âme vole vers le ciel, se laisse aller et là on a l'impression qu'on est retenu en fait, on coule au fond. Qu'on coule au fond et qu'on reste au fond et qu'on reste enchaîné, attaché. Ça me fait un peu penser, vous n'êtes pas libéré, vous n'êtes pas... on sent qu'on est vraiment attaché à cette personne ou vraiment qu'on est attaché, voilà. On sent que ça vous plombe quelque part. Il y a quelque chose qui vous plombe, il y a une énergie, soit dans votre manière d'aimer, quelque chose qui vous plombe. Ça veut pas dire que la personne, elle vous plombe forcément. Ça peut être le cas, mais c'est pas forcément. Parce qu'on n'est pas là pour jeter la faute sur les autres, même vous savez. Ensuite, on va commencer à voir le petit topo. Donc, alors, excusez-moi. Quel est votre... oh là là. Est-ce que votre autre connaît votre existence? Parce que parfois, on a des crushs sur des gens qui ne le savent même pas qu'on existe. 4 d'épée. Je ne pense pas qu'ils vous connaissent. Ou soit ça fait hyper longtemps que vous l'avez pas vu, ou qu'il y a un statu quo entre vous. Ça fait super longtemps que vous n'avez pas parlé, que vous n'êtes pas vu, machin. Ça, il vous connaît pas.
Genre soit il ne vous connaît pas ou il vous a rencontré, en tout cas pendant des vacances, pendant des séances de méditation, yoga, des choses comme ça peut être ça. Mais il est possible qu'il y ait dans ce groupe des gens que bah il vous connaît pas en fait. Mais c'est ça fait longtemps qu'entre vous c'est que vous parlez pas. Et en tout cas il y a pas de communication, il y a rien. Enfin c'est pas qu'il y a rien, c'est que c'est en pause, voilà, ou que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Voilà, tout simplement, c'est très très longtemps et justement c'est pour ça que c'est lourd. Je pense que vous avez envie de le dire, voilà, mais voilà, on dirait que votre arrivée n'a pas un peu trouvé les énergies. C'est comme si l'eau était calme et que, enfin, entre vous, enfin, il n'y a pas de bateau qui circule. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, avec le cadre de coupe en d'autres paquets, c'est on s'ennuie, on déprime, enfin, on est monotone, on a la flemme d'y aller. Enfin, voilà. Votre personne, elle vous connaît, ouais, c'est possible qu'elle vous connaisse pas. Bon, après, comme vous êtes plusieurs, mais voilà. Soit il y a pas de communication depuis longtemps, très longtemps, et que le temps semble s'être arrêté entre vous, soit vous vous connaissez pas. Vous savez même, voilà. Ensuite, quelle est la relation que vous entretenez tous les deux? Alors franchement, est-ce que vous avez une relation stable? Non, c'est complètement instable. Roue de fortune, désolé, hein, moi quand j'ai commencé avec un jeu comme ça à jouer, voilà, si c'est pas comme vous pensez, écoutez, c'est votre problème. Là, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est en fait, vous n'avez pas le contrôle dessus. Soit le destin finit toujours par vous séparer, donc amis d'enfance, soit j'ai déménagé, machin. Et le destin vous a toujours ramené ensemble. Donc, c'est-à-dire que on dirait que, genre, il y a un côté où l'univers, il est aux commandes et il y a un autre côté où vous, en tant que personne, vous ne contrôlez pas la relation. C'est lui, c'est les va-et-vient de c'est l'autre qui contrôle la relation parce que c'est lui qui décide quand ça s'arrête, quand ça recommence, quand ça s'arrête, quand ça recommence. D'accord? C'est peut-être lui qui fait toujours les ruptures. En tout cas, vous ne contrôlez rien. Que ce soit l'univers qui soit aux commandes ou que ce soit vous qui soyez aux commandes, voilà, c'est comme si vos chemins se séparaient, se retrouvaient, se séparaient, se retrouvaient, et voilà. En tout cas, vous n'avez pas une relation stable, c'est une relation, voilà, il y a même peut-être pas de relation, c'est peut-être toujours la même chose, c'est toujours le même cycle, toujours les mêmes chemins, les mêmes répétitions. Ça change toujours, en fait, aussi. Peut-être, au début, vous étiez monogame, après, polyamoureux, et puis polyamoureux libre, après, finalement, monogamie, après, ça peut être ça. Ou ça fait très très longtemps que vous êtes avec cette personne, genre des 30 ans de mariage, du coup, il y a eu plusieurs cycles, et du coup, vous pouvez pas forcément définir, vous vous dites, peut-être, oui, c'est vrai qu'on est mariés depuis longtemps, mais il y a tellement de choses qui s'est passé que vraiment, est-ce qu'on a une relation stable? I don't think so. Voilà. En tout cas, voilà, c'est le vent qui vent et vient. Bref. Est-ce qu'il a un message pour vous? 5 fou, là, il a un message pour vous, c'est le 5 je pense, avec ce 5 de bâton, qu'il n'a pas envie de vous parler. Je pense que vous êtes en conflit. Il n'a pas envie de vous parler, il est en colère peut-être contre vous ou contre la vie, tout simplement. Voilà. Je pense pas qu'il ait un message spécialement un message qu'il a envie de vous dire. Je pense pas qu'il a envie de parler, qu'il a envie de s'exprimer. Euh, alors, est-ce qu'on va vérifier quand même? On va redemander parce que c'était exactement la même merde. Je pense qu'il et c'est amoureux. Moi, je vais partir du principe qu'il y a eu séparation. Bon, comme on a des amoureux qui a un choix, je pense que peut-être votre personne, elle vous dit qu'il y a un choix à faire ou que cette personne a un choix à faire. Je sais pas si c'est un message pour vous, hein. Franchement, je sais pas. Alors, est-ce que je vais accepter faire un message pour vous ou pas? Oui ou non? 8 de coups. Non, je pense que c'est, voilà. Il n'y a pas spécialement de message pour vous. Voilà. Je pense que si vous vous connaissez, il y a de la colère. Et si vous vous connaissez pas, bah, votre autre, face à un choix de votre vie, dans sa vie, il est occupé il a trop de difficultés pour penser à vous. Vous n'êtes pas sa priorité et que, voilà. On va pas dire, pour moi, il n'y a pas de message pour vous. Mais on va voir le message qu'il y a pour vous, que ce qu'on a envie de vous dire. Alors, le message, pas de la part de votre rôle, mais de la part des entités de l'univers pour vous, quoi. Alors, l'autre à l'envers. Vous pensez beaucoup trop à l'autre, vous êtes beaucoup trop centré sur l'autre, c'est ce que j'ai vu dans les guidances de janvier qui vont sortir bientôt. C'est que l'autre, il est trop au centre, genre l'autre, c'est quelqu'un. Ici, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de communication. Il n'y a même pas de compatibilité. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, hein.
peut-être c'est ici, c'est vous qui avez peur de blesser l'autre, de trop gêner. Du coup, vous lui parlez pas. Et l'autre derrière, j'ai l'impression que je prends, enfin, je m'en fous, enfin. Et lui, il pense peut-être encore à son ex, hein. Attention. Donc, laissez tomber. Moi, pour moi, il y a quelque chose, ça vous retient, ça vous plombe, c'est, voilà. Il pense encore à son ex. Quelle que soit la situation, que ce soit ils vous connaissent, qu'ils vous connaissent pas, machin, mais vous pensez trop à l'autre alors que, enfin, vous pensez pas assez à vous. En fait, il faut vraiment que vous arrêtiez de penser à l'autre parce que l'autre, il est un peu trop dans votre esprit. Et quitte à, limite, vous vous déconnectez de vous pour cette personne. Je vous gronde pas. Moi aussi, je suis comme ça. D'accord? Vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai mes problèmes, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est, je vais compléter quand même l'autre. Qu'est-ce qu'on veut dire? Si c'est prouve-le-moi. Vous avez trop d'attentes par rapport à cette personne que cette personne ne pourra pas combler, soit parce qu'elle vous aime pas, soit parce qu'elle peut pas. Et du coup, vous mettez trop d'espoir en l'autre. Et là, alors que là, la différence, vos différences avec la roue de fortune, elle ne fait pas votre force parce que il y a rien qui vous lie, j'ai l'impression. Ou il y a pas quelque chose d'assez fort qui pourrait vous attendez que l'autre vous prouve, se batte pour vous, mais l'autre, il est pas dans cette optique-là. Alors, qu'est-ce qui le bat? Qu'est-ce qu'on a envie de, enfin, ça, c'est qu'est-ce qu'on attend de vous? L'univers attend de vous par rapport à votre vie sentimentale, par rapport au ok, je ne veux plus souffrir. Arrêtez de, voilà, tournez la page pour moi. Parce que là, vous allez vers de la souffrance parce que vous allez pas avoir ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a envie sur, parce que c'est comme si vous disiez que l'amour c'est forcément la souffrance, c'est forcément l'attente et tout. Attends, là, il y a trop de cartes. Encore une fois, on a encore le prouve-le-moi. Vous avez vraiment besoin qu'on vous prouve des choses, qu'on vous montre, ou que vous avez envie de vous prouver à vous-même que vous l'aimez vraiment. Donc, du coup, vous allez faire beaucoup de sacrifices, même alors que, genre, il y a rien à dire, il y a rien à faire, en fait. Voilà. Ensuite, là, c'est le pourquoi, c'est parce que en fait, vous avez besoin de, vous êtes un peu dans une traversée du désert en ce moment, et là, à l'envers, on nous dit vraiment, on veut plus que vous soyez dans ces énergies-là. On ne veut vraiment plus. On veut vous arrêter. On veut que vous soyez en sécurité, que vous vous sentiez en sécurité. On veut vraiment que vous sentiez en sécurité. On veut vraiment que vous soyez bien dans votre vie. On veut pas que vous souffriez. Et je pense que vous faites des choix où toujours c'est vous qui vous mettez en porte-à-faux alors que, voilà. En plus, ça résonne avec la guidance de janvier, donc je vous incite à aller vraiment se reconnecter à soi parce que vous êtes une perle, quoi. Je sais pas. Mais après, je pense qu'aussi c'est très lourd pour vous. En plus, ça vous tire vers le bas, enfin, ça vous limite. Voilà, parce que, vous voyez, la balle, l'âme, le périsprit de la balle, il est libéré, il est point déformé. Ici, quand c'est impalpable comme ça, vous êtes indéformable, léger, intouchable. Alors que regardez, la balle, elle est carrément déformée quand elle est comme ça. Ça vous déforme. Je vous conseille aussi d'aller lire, je sais pas, Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Je pense que je mettrai en barre d'infos. Il est très très bien. Je l'ai lu, ça m'a libéré sur beaucoup de choses, surtout sur les regardations personnelles. Bon, c'est un peu vers la fin du livre, mais bon, vous pouvez jeter les chapitres. Bref, chapitres 8 et 12. Lisez-les. Ensuite, on a encore, on a le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille, je t'ai caché une partie de l'habilité de peur de te blesser. Je pense que on vous conseille cacher une partie de la vérité de peur de vous blesser. Voilà ce que je vois. C'est que je pense que vous voulez aller jusqu'au bout pour voir où ça vous mène jusqu'au bout. Sauf que parfois, vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Parfois, peut-être que aussi, vous revenez toujours avec cette personne parce que vous dites, ah non, il y a un truc qu'on n'a pas travaillé, il y a un truc qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Il y a un truc qu'on n'a pas tenté. Et c'est vrai, parfois, c'est vrai qu'on coupe trop court rapidement à la discussion ou les relations parce que on a trop d'attentes et du coup, on coupe trop vite court. Et ça, c'est vrai. Et c'est vraiment un blocage. Mais dans votre cas, j'ai l'impression que vous voulez aller jusqu'au bout du bout du bout. Mais parfois, enfin, dès le début, il y a des signes qui disent que non. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez, pour vous, il y a des signes qui vous disent des red flags dès le début. Il y a parfois des relations qui méritent d'être creusées malgré les difficultés. Mais il y a d'autres relations, vraiment, dès le début, ça pue. Vous voyez bien que ça pue. En plus, la relation, vous n'avez pas une relation même. Est-ce qu'on peut dire ça, on peut appeler ça relation?
Est-ce qu'on peut apprécier sa relation dans le sens où il y a quand même la roue de fortune, c'est un peu coup-ci coup-ça, quoi. C'est un peu, enfin, il y a même pas quelque chose de défini. Je pense que pour vous, je pense que pour vous, on vous dit, d'arrêter. Parfois, il n'y a pas besoin de tout savoir, de tout savoir comment cette histoire va se terminer. Parfois, vaut mieux s'arrêter là avant de rentrer dans quelque chose qui va devenir mauvais et qui va vous aigrir et qui plus tard ça vous aura tellement blessé que vous aurez plus la force d'aller voir quelqu'un d'autre ou de renaître en amour, quoi. Ou ça prendra un temps fou. D'accord? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais là, je sens qu'il y a un conflit. Soit vous connaissez la personne et il y a un conflit, ou une compétition où vous n'êtes pas la seule. Clairement, vous pouvez être. Clairement, on peut parler ici de triangulaire, hein. On peut parler ici de triangulaire. Et qu'il y a un choix à faire. Pour vous aussi et pour elle aussi. D'accord? Moi, je sens, soit c'est un conflit avec vous, soit c'est une compétition. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choix. Donc, quittez là-bas. Vous allez pas, vous êtes fait à partie d'un harem. Après, on sent que vous avez besoin de sécurité, hein. Vous êtes quelqu'un quand même avec un fort caractère de très fort, mais vous avez besoin de sécurité et il faut respecter ça. Allez, l'attitude à avoir. L'attitude à avoir, c'est pas être dans la rancune, mais c'est pas donner son cœur. C'est-à-dire que peut-être vous allez justement être dans la reine d'épée, c'est-à-dire tu brises mon cœur, je te brise les os, mais pourquoi tu donnes ton cœur alors que tu sais très bien qu'il va te briser les os, même si tu me préviens, genre, c'est de la déperdition d'énergie. Je te le rendrai fois 1000, non, lui donne tout simplement pas ton cœur. Ne commence pas, jeu de main, jeu de vilain. D'accord? Ça sert à rien de venir, de s'énerver, tout ça, parce que je sens quand même qu'il peut y avoir des gens avec des forts caractères quand même, et qui sont quand même, parce qu'avec ça, quand même, qui sont quand même très réglo dans leur vie, mais j'ai envie de vous dire que ça sert à rien. Parfois, ça pue dès le début, juste, il faut juste partir. Parfois, ça sert à rien de se mettre en colère, de confronter l'autre, tout ça pour vous, justement, disparaissez de la vie de cette personne. Pour vous, vraiment, sérieusement. Je suis après, oui, je suis négative, quand, mais bon, mes amis, mes amours. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a aidé ce message de votre autre. Et puis, je vous fais de gros bisous à toutes. Alors, mes chers, je suis désolée. Là, on y a mis un peu plus de temps. Bon, là, c'est ceux qui ont choisi là ce message. Voilà. Alors vous, c'est le renard qui, bah, vous surfez sur la vague, hein. Ça va, hein. Vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous êtes rusé, vous êtes malin, vous en sortirez toujours. Vous êtes le renard et le poisson. Ouais. On sent que vous surfez sous la vague et peut-être qu'il y a une certaine abondance. Vous êtes quelqu'un de très libre, en fait. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Il y a beaucoup de bleus, donc qui communiquent beaucoup, qui a un grand cœur. Voilà, vous êtes malin, vous êtes rusé, mais pas dans le mauvais sens, quoi. C'est vraiment un gentil renard qui sait où il va. Peut-être justement vous surfez vers le passé parfois. Bon là on voit que sur l'image que c'est vers l'avenir, mais en fait c'est le passé. Mais bon, on verra. Allez, quelle relation? Est-ce que votre autre connaît votre existence? Oui, il vous admire, il vous aime, et vous êtes une sorte de trophée. Il est fier de vous, il vous admire et voilà. Parfois, bon, vous pouvez avoir l'impression, regardez, c'est ma femme, regardez, c'est mon homme, regardez, Parfois, peut-être même parfois, il vous, voilà, peut-être vraiment, s'il est très très fier. Enfin, oui, il vous connaît et il vous admire. Peut-être vous êtes jamais parlé, mais il vous avait même dit, mais vraiment, il vous admire. Enfin, à quel point vous êtes indépendant, à quel point vous êtes, c'est génial. En plus, on a la reine de bâton en d'autres paquets. Enfin, vous êtes des battants. Enfin, quand même, enfin, les échos de vos épopées sont venus aux oreilles de plein de gens et on lui a parlé de vous. D'accord? Et il vous admire. Même si vous vous connaissez pas. D'accord? Mais je pense qu'il connaît votre existence, oui. Votre relation, bah, c'est ce que je disais, c'est que bah, justement, il ne vous connaît pas forcément, vous croisez parfois son chemin, peut-être que voilà, vous avez croisé son chemin, il n'y a pas vraiment que c'est très instable, voilà, mais en tout cas, il vous connaît et voilà. Peut-être il n'ose pas aller vers vous parce que justement, c'est comme si le destin vous avait mis tous vous deux sur votre route, mais vous n'êtes pas encore appréhendé. C'est ce que je ressentais personnellement. C'est qu'il vous connaît, il est pas on sent quand même une distance, on sent pas forcément, quand je vous dis, on lui a parlé de vous, il vous a pas dit qu'il vous admirait, mais, mais il vous admire, quoi. Ici, il a un message pour vous.
Ouais, hein, il a mis ça pour vous. Et c'est bon, moi, il a envie d'avancer avec vous. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Cette personne elle a envie de maîtriser ses émotions et pouvoir avancer à vos côtés et évoluer à vos côtés, j'ai l'impression. Et être votre roi de coupe. Si c'est un homme et si c'est une femme, bah, elle a envie peut-être même de fonder une famille avec vous. Enfin, peut-être vous êtes la personne, cette personne très idéaliste, en fait, un peu absente. Elle vous montre pas, peut-être elle est un peu effacée, elle vous montre pas, elle vous dit parle pas trop, mais elle a envie d'avancer avec vous. Voilà, de faire un petit chemin, un bout de chemin avec vous. D'accord? Elle aimerait être en couple, par exemple. Après, je vous dis pas qu'elle va vous épouser, machin, mais peut-être elle idéalise parfois, elle se dit, ah, ce serait cool, elle me donnerait beaucoup plus de force. Moi, je sens un poisson, un homme poisson, c'est possible que cet homme soit lion. Puisque j'ai posté, puisque ce message de votre autre, je poste l'année 2022, et il est possible que cette personne soit lion et que vous soyez peut-être bélier. Poisson, bélier, reine de bâton, je sais pas qui peut être verso, je sais pas. Vous pouvez être verso, poisson, bélier, et cette personne peut être lion, poisson. Si ça vous parle pas, tant pis. J'ai envie de dire, moi, je vous dis l'un des indices. Voilà. Alors, le message qu'il a envie de vous dire, c'est que, bon, il vous dit, j'ai envie de construire avec toi. J'ai pas envie de faire des enfants non plus avec toi. J'ai pas envie de construire avec toi. Bon, bah, attends, c'est bizarre, parce que pourquoi il a pas envie de construire avec vous? Je vais voir. Il pense à lui, hein, pour l'instant. Voilà, peut-être que cette personne, elle vous aime bien et ça concerne aussi son avancée. Peut-être aussi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça concerne son avancée personnelle. Cette personne, elle a besoin de temps. Personnellement, elle a besoin d'avancer elle aussi. Vous, elle vous voit avancer, elle a envie aussi d'avancer sur elle et personnellement, son évolution personnelle. C'est pour ça qu'elle n'est pas prête à construire avec vous. Elle aimerait, mais elle peut pas. Elle est dans l'impossibilité de le faire. Elle pense à elle et à tout ce qui vous rapproche, mais elle sait qu'il y a des choses qui vous rapprochent, mine de rien. Ensuite, ça c'est quelle attend-elle de vous? Elle n'attend pas forcément que vous l'attendiez, d'accord? Elle demande pas que vous l'attendiez forcément. Je perds la foi. Euh, Elle ne demande pas que forcément que vous l'attendiez, mais je sens qu'elle veut que vous perdiez pas la foi en elle en fait, que vous continuez à lui faire confiance. Vous voyez? Parce que ici c'est je perds la foi, pardon. Et là, c'est avec toi, je me sens comme je retombe en enfance. Et elle passe de bons moments avec vous, ou voilà, parce que vous avez pu discuter avec elle, hein, voilà, c'est possible aussi. Mais là, je sens vraiment que cette personne, elle vous la voyez pas souvent, de temps en temps, vraiment. Et je sens que cette personne, elle vous demande de pas perdre la foi en elle, que ça va se régler, mais pour l'instant, elle peut pas construire avec vous, même si il y a plein de choses qui pourraient vous rapprocher. Bon, on est toujours sur la même ligne droite, hein. C'est très très bien. Ça, c'est ce qu'elle attend de vous. C'est ce qu'elle vous demande. Après, si vous êtes pas obligé d'obéir, parce que elle, si elle veut attendre 100 ans, on n'a pas 100 ans, hein. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que elle n'arrive pas à se pardonner quelque chose. Et elle sent que vous n'arrivez pas à pardonner quelque chose, ou de votre côté, ou vous de votre côté, ou elle n'arrive pas à se pardonner quelque chose. Par rapport à quoi? Elle sait pas, elle a pas confiance en elle. Elle pense pas que vous croyez en elle. Elle pense que vous, ouais, parce qu'elle veut pas souffrir. Pardon. Moi, je ne montre pas les cartes, je suis toute seule. Là, le pardon. Ça, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je sais, c'est contre toi que tu luttais. Je te pardonne. C'est un peu ça. Mais elle n'arrive pas à vous pardonner quelque chose parce que il y a quelque chose peut-être qu'elle vous en veut, vous l'avez blessé peut-être quelque part, voilà, par votre trop grande indépendance peut-être, et que peut-être qu'il y a des mots qui ont été dits plus haut que d'autres, et du coup ça l'a un peu blessée, et du coup elle vous, voilà, je pense que c'est à elle-même qu'elle n'arrive pas à se pardonner et qu'elle ne veut plus souffrir, ou si vous l'avez dit aussi des mots ou des remarques qui l'ont vraiment blessée, elle vous l'a pas montré, mais vous l'avez blessée et elle ne veut plus souffrir, ça lui a rappelé peut-être le passé. Et du coup, bah, elle se referme. Mais vous, vous voyez, vous êtes sur un petit chemin très indépendant, tout ça. Ça peut être assez déstabilisant, hein, pour certaines personnes. Parce que vous êtes peut-être un peu, voilà, un peu, voilà, hein. Ici, on est,
Ça, c'est le conseil, j'ai besoin de toi. On vous conseille, j'ai besoin de toi. On vous conseille aussi de partager vos faiblesses avec l'autre pour le mettre en confiance. Parce que, en fait, je pense que cette personne, elle vous admire, qu'elle parle de vous avec beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, mais elles sent aussi que vous ne venez pas du même monde et que peut-être elle n'est pas à votre hauteur ou que vous, de toute façon, vous n'avez jamais de problème, vous êtes toujours heureux, toujours positif et justement, peut-être vous êtes un peu dans la positivité toxique alors que, voilà, euh, voilà, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. C'est quand on est, c'est pas forcément vrai que vous êtes toujours bien. Mais vous montrez pas vos faiblesses. On vous voit tellement. Je vous dis avec cette image, moi je vois mais ouais, mais vous tout va bien dans votre vie. Et alors pourtant vous regardez, mais quel est le message de mon autre? Tu vois ce que je veux dire? Et là, de pas se mettre en compétition, de pas commencer à rendre jaloux l'autre, ou lui faire ou justement lui dire à l'autre aussi que ce n'est pas une compétition. D'accord, que ce n'est pas, c'est vraiment pas une compétition que on est tous les deux pareils finalement, même si ça se voit pas. On est tous les deux dans la même merde. Donc voilà, donc aidez-vous, montrez votre vulnérabilité. Le j'ai besoin de toi. D'accord? Allez, l'attitude à avoir pour vous, confusion, je tourne en rond. L'attitude à avoir, c'est la confusion et de tourner en rond. Je pense que vous êtes confus aujourd'hui et que vous tournez en rond actuellement, mais on vous dit de pas lutter contre ça parce que ça amène son lot de réflexion, parce que voilà, parfois on veut juste couper quand ça devient un peu trop confus et on se dit c'est pas bon, je coupe, je pars. D'où votre côté très indépendant, je me suis dit je suis indépendant, je surfe sur la vague sur mes émotions. Parfois il faut un peu descendre du bateau et prendre un petit bain sans se laisser le noyer, sans se laisser couler. Et j'ai eu tort. Admettez que vous n'avez pas eu toujours raison et que dans certaines manières, votre approche sentimentale, vous n'avez pas toujours raison, que vous n'avez pas forcément toujours la bonne approche, d'accord? Partez du principe que vous n'avez pas la solution, la science infuse et la solution à tout. Et ça va faire du bien parce que peut-être que l'autre, il vous voit, vous avez toujours la solution à tout, c'est moi alors que moi non, et peut-être vous êtes un peu comme Ninette Scavo tout le temps à diriger comme ça, oui, je te conseille de faire ça, tu devrais faire ça, 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 parce qu'on a quand même la reine de bâton, celle qui motive avec, voilà, mais au fond, c'est un masque que vous mettez. On voit bien que c'est un masque. Vous mettez une armure, une carapace, et que voilà, il y a beaucoup plus des choix, beaucoup plus, voilà, qu'il y a beaucoup plus que vous êtes, peut-être vous ennuyez dans votre routine, que vous avez aussi des problématiques, en fait, et que vous avez aussi beaucoup plus de passion. Vous voyez, vous montrez pas tout ça. Vous montrez votre côté blindé, et pas forcément votre côté un peu plus fragile. Parce que je pense que si vous lui montrez un peu plus votre côté fragile, ça ira mieux. Et que vous montrez aussi que, écoute, moi je sais pas ce que je ressens, même aller lui parler, puisqu'on a beaucoup de bleu et de vert, aller lui parler et dire, bah écoute, franchement, je sais pas ce que je ressens, je comprends pas, si entre nous c'est compliqué ou pas, ça se trouve que vous avez déjà fricoté avec la personne, tout ça, et que justement c'est dans un début, c'est très instable, on ne sait pas où on en est. Et dites-lui, partagez-vous lui sur votre avis, parce qu'il a l'impression que vous ne croyez pas en la relation et que en fait tout simplement il y a rien d'autre que des copinages de travail parce que lui il ou elle est en train de guérir, d'accord. Bon, moi c'est tout pour moi, j'espère que vous avez bien compris votre guidance, en tout cas c'était très intéressant, je suis trop contente d'avoir retrouvé mon jeu amoureux parce qu'il est très 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 complet, je le trouve vraiment très complet. Et c'est vrai qu'avec l'oracle de miroir, c'est ça, c'est les guidances sentimentales, j'ai trouvé beaucoup moins parlantes, je vais pas vous mentir, parce que l'oracle de miroir n'est pas fait pour ça. Il n'est pas du tout fait pour le sentimental et vraiment, vraiment lui, il n'est pas fait pour ça, c'est pas son fort. L'amour, tout ça, zéro. En tout cas, il me parle pas pour l'amour, dans l'oracle du miroir, et donc voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort, passez une très bonne journée. Voilà, j'espère que ça vous a parlé le message de votre eau. Laissez-moi des commentaires, parlez-moi, dites-moi si j'ai raison, s'il y a des choses qui vous ont parlé, donnez-moi des éléments, racontez-moi. Voilà, racontez-moi vos petites vies, dites-moi si, voilà. Et abonnez-vous, partagez, likez la vidéo. Mouah.